Voici la correction de l'évaluation finale 5, sujet B. Donc, on s'intéresse à une fonction f définie sur R privé de moins 3, c'est-à-dire sur moins l'infini moins 3 exclu union moins 3 exclu plus l'infini. Cette fonction étant définie par f de x égale 2x carré plus 7x plus 11 sur x plus 3. On a la représentation graphique qu'un élève a faite avec sa calculatrice. On vous demande dans un premier temps, à partir de cette représentation graphique, de conjecturer les variations de la fonction. La première conjecture que l'on peut faire, c'est que f semble décroissante, puis croissante. Étant donné que l'on ne sait pas ce que représentent les petits raies, il est difficile de dire sur quels intervalles elle est décroissante et puis croissante. Deuxième question, on vous demande de déterminer la dérivée de f. f de x, c'est un quotient, c'est 2x carré plus 7x plus 11 sur x plus 3. Donc c'est de la forme u sur v. U vaut 2x carré plus 7x plus 11 et v vaut x plus 3. Je vais donc avoir besoin des dérivées de chacune de ces fonctions. U' a pour dérivée 4x plus 7 et v' a pour dérivée 1. Comme f de x est de la forme u sur v, f' de x est égal à u'v moins uv' sur v carré. Ce qui donne 4x plus 7 facteur de x plus 3 moins 2x carré plus 7x plus 11 fois 1, le tout sur x plus 3 au carré. Il faut donc développer le numérateur, le dénominateur, on va le garder sous la forme d'un carré. 4x fois x, ça fait 4x carré. 4x fois 3, ça fait 12x. 7 fois x, ça fait 7x. 7 fois 3, 21. Moins, vu qu'on a tout fois 1, ça fait moins 2x carré, moins 7x, moins 11, le tout sur x plus 3 au carré. Ce qui donne, en réduisant, f' de x égale 4x carré moins 2x carré, ça fait 2x carré. 12x plus 7x moins 7x, ça fait 12x. Et plus 21 moins 11, ça fait plus 10. Le tout sur x plus 3 au carré. Question 3 donc, de ce devoir, on vous demande d'étudier le signe de cette dérivée. Donc, il va falloir étudier le signe du numérateur et le signe du dénominateur. X plus 3 au carré, vu que c'est un carré, on sait que c'est strictement positif. Donc, on va s'intéresser au signe de 2x carré plus 12x plus 10. C'est une équation du second degré, donc il faut calculer le discriminant qui vaut b carré moins 4ac, c'est-à-dire 12 au carré moins 4 fois 2 fois 10, ce qui donne 144 moins 4 fois 2, ça fait 8, 8 fois 10, ça fait 80, ce qui donne 64. Donc, on a deux solutions. La première, x1 qui vaut moins b moins racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 12
moins racine carrée de 64 sur, on a 2 fois 2, donc ça fait 4. Ça fait moins 12, moins 8 sur 4. Moins 12, moins 8, ça fait moins 20. Moins 20 sur 4, ça fait moins 5. Et la deuxième solution, x2, qui vaut moins b plus racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 12 plus racine carrée de 64 sur 2, ce qui fait moins 12 plus 8 sur 2, moins 12 plus 8 sur 4, pardon. Moins 12 plus 8, ça fait moins 4, moins 4 sur 4, ça fait moins 1. Donc, notre numérateur a deux valeurs qui annulent. Il faut donc maintenant étudier le signe du numérateur et du dénominateur pour en déduire le signe de la dérivée. Donc, la valeur de x, on est entre moins l'infini, moins 3 exclu, union moins 3 plus l'infini. Donc, la valeur moins 3 étant exclue, je vous rappelle qu'il faut mettre une double barre pour dire que c'est une valeur interdite. Les valeurs qui annulent sont moins 5 et moins 1. Donc, de part et d'autre. Ici, on va avoir le signe du numérateur, donc de 2x carré plus 12x plus 10, qui s'annule en moins 5 et en moins 1. C'est une parabole qui est tournée vers le haut, donc elle est de signe positif, négatif entre les valeurs et positif. Qu'il y ait la valeur moins 3, cela ne change rien. Entre moins 5 et moins 1, elle est négative. Ensuite, le signe de x plus 3 au carré. Vu que c'est un carré, c'est toujours positif. Et donc, on en déduit le signe de f' de x, qui est plus fois plus divisé par plus, ça fait plus, 0 divisé par plus, ça fait 0, moins divisé par plus, ça fait moins, ensuite moins divisé par plus, ça fait moins, 0 divisé par plus, ça fait plus, et plus divisé par plus, ça fait plus. Voilà donc le signe de notre dérivée. Il nous faut en déduire les variations de la fonction. Donc je vous rappelle qu'on déduit les variations de la fonction en se servant du signe de la dérivée. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc je me sers du signe de la dérivée que je viens de trouver. Donc on est toujours sur le même intervalle, moins l'infini, les valeurs remarquables restent ici aussi, moins 3 est la valeur interdite, donc j'ai une double barre, et plus l'infini. Donc ici, je vais écrire les variations de f. Donc ma dérivée étant positive sur moins l'infini, moins 5, ma fonction est croissante sur cet intervalle-là. Sur moins 5, moins 3, la dérivée est négative, donc ma fonction est décroissante. Sur moins 3, moins 1, ma dérivée est négative, donc ma fonction est décroissante. Et sur moins 1 plus l'infini, ma dérivée est positive, donc ma fonction est croissante. Il me faut calculer f de moins 5 et f de moins 1, qui sont les valeurs remarquables de la fonction. Donc pour calculer l'image de moins 5, ça fait 2 fois moins 5 carré, plus 7 fois moins 5, plus 11, sur moins 5 plus 3, ce qui donne au numérateur 26 sur moins 2, ce qui fait moins 13. Et pour ici, ça fait 2 fois moins 1 au carré, plus 7 fois moins 1, plus 11, sur moins 1 plus 3, ce qui donne 6 sur 2, c'est-à-dire 3. Donc l'image ici c'est moins 13 et ici l'image c'est 3.
On constate que avec les variations que l'on avait au départ données par la calculatrice, on n'avait en fait que cette partie-là qui nous était dessinée. Et donc, comment on aurait fait pour corriger cette erreur? Il fallait augmenter la taille de la fenêtre. C'est une erreur qui est très souvent commise. On prend une fenêtre qui est trop petite, on ne voit que partiellement la représentation graphique de la fonction et on en déduit des variations de la fonction qui sont fausses. Donc voilà pour la correction de ce test du sujet B, donc l'évaluation 5. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail, j'y répondrai le plus rapidement possible.